Vous êtes sur Radio Sans Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Oui, chères auditrices, chers auditeurs, nous continuons à aimer, comprendre et agir avec cette tisane philo-vincianisme 92 ou 92 pour les Français. À la manœuvre technique, Jean-Luc Ardite et toujours moi-même au micro. Je commence de suite en affirmant que toute vie est une exception. Voilà une affirmation qui à première vue pourrait passer pour une provocation de salon, une de ces phrases qu'on lance entre deux olives au gin pour épater la galerie. Mais à y regarder de plus près, elle contient une vérité plus profonde que le fond d'un puits existentialiste. Car enfin, qu'est-ce qu'une règle naturelle, sinon une abstraction que personne n'a jamais vue ni entendu prononcer? La nature, cette grande muette, ne parle pas. Elle agit, elle se répète, elle se transforme, mais elle ne dicte rien. Elle n'écrit pas de loi, elle ne signe pas de décret, elle ne publie pas de bulletin officiel. Ce sont les humains, ces créatures à la fois géniales et terriblement anxieuses, qui s'évertuent à mettre de l'ordre dans le chaos, à tracer des lignes droites sur des courbes vivantes, à chercher des normes là où il n'y a que des nuances. Et c'est là que l'exception entre en scène, non pas comme une anomalie, mais comme le cœur même du vivant. L'exception, ce n'est pas ce qui déroge à la règle, c'est ce qui révèle que la règle n'est qu'un mirage, une commodité intellectuelle, un petit confort de pensée. Toute vie est une exception parce qu'elle persévère à être sans garantie, sans mode d'emploi, sans répétition exacte. Elle est ce corps-esprit qui s'entête à durer, à se transformer, à se raconter avant de disparaître dans le grand silence d'après. La pataphysique, cette science de solutions imaginaires, ne s'y est pas trompée. Inventée par Alfred Jarry, ce génie moustachu qui a su faire de l'absurde une méthode, elle célèbre l'exception comme principe fondateur. La pataphysique ne cherche pas à expliquer le monde et le détraque avec élégance. Elle affirme que chaque événement est une exception, que la réalité est une fiction bien montée et que l'univers est un théâtre où les lois sont des accessoires. Dans ce cadre, l'exception n'est pas une bizarrerie, elle est la norme déguisée, le clin d'œil de l'univers à ceux qui savent voir au-delà du décor. Mais attention, il ne s'agit pas ici de faire l'éloge de l'être unique, de ce mythe romantique de génie solitaire, du héros existentialiste qui se dresse contre le monde avec sa cape de souffrance. Non, l'exception n'est pas l'unicité. Elle est la variation, la nuance, la différence sans hiérarchie. Elle est ce qui échappe à la répétition, ce qui résiste à la généralisation, ce qui fait que chaque vie, même banale en apparence, est une aventure sans précédent. Prenons un exemple simple, la mouche. Oui, la mouche. Cet insecte que l'on chasse d'un revers de main, que l'on accuse de tous les maux, et qui pourtant, dans sa persévérance à exister, incarne l'exception. Aucune mouche n'est exactement comme une autre. Chacune a son vol, son rythme, son destin, et pourtant nous les appelons toutes mouches, comme si ce mot suffisait à les contenir. Mais la pataphysique nous rappelle que derrière chaque mouche se cache une infinité de possibles, une singularité vibrante, une exception qui bourdonne. Les philosophes, eux aussi, ont flirté avec cette idée. Kierkegaard, ce Danois mélancolique, parlait de l'individu comme de l'exception à la foule. Mais il ne s'agit pas pour lui de glorifier l'ego, il voulait montrer que l'existence ne se laisse pas réduire à des catégories. Nietzsche, dans ses éclats de fulgurance, voyait dans la vie une affirmation de soi contre les normes morales. Et Deleuze, ce jongleur conceptuel, nous invitait à penser en termes de différence, de devenir, de multiplicité.
Tous, à leur manière, ont chanté l'exception sans tomber dans le piège de l'unicité. Car l'unicité, soyons clairs, est elle-même une illusion. Elle repose sur l'idée qu'il existerait un être absolument distinct, absolument original, absolument incomparable. Mais cette idée est aussi absurde que de vouloir peindre un cercle carré. L'exception n'est pas une rupture totale. Elle est une variation subtile, une modulation, une inflexion. Elle est ce qui fait que deux roses ne sont jamais tout à fait les mêmes, que deux rires ne sont jamais pareils, que deux pensées, même proches, ne se superposent jamais parfaitement. Et c'est là que l'humour entre en jeu, car l'exception, dans sa résistance à la norme, a quelque chose de comique. Elle fait trébucher les systèmes, elle déjoue les attentes, elle glisse des pots de banane sous les pieds des théories. L'humour, ce rire de l'intelligence, est la pataphysique du quotidien. Il révèle l'absurde dans le sérieux, le décalé dans le convenu, l'exception dans le banal. Rire, c'est reconnaître que le monde ne tourne pas rond et que c'est très bien ainsi. Alors que retenir de tout cela? Que toute vie est une exception, non pas parce qu'elle serait miraculeuse ou sacrée, mais parce qu'elle échappe à la répétition. Elle est ce moment unique, ce souffle singulier, cette tentative d'être qui ne se reproduira jamais à l'identique. Et dans cette exception, il n'y a ni gloire ni tragédie, juste une beauté discrète, une poésie de l'instant, une pataphysique incarnée. Et si vous trouvez tout cela un peu trop abstrait, un peu trop perché, rappelez-vous simplement ceci, même votre chaussette préférée, celle qui a survécu à 3 déménagements et 2 ruptures, est une exception. Elle n'est pas la meilleure ni la plus belle, mais elle est la vôtre. Et cela suffit à lui donner une valeur que rien ne peut standardiser. Plusieurs philosophes ont exploré la notion d'exception sans pour autant la confondre avec l'idée d'unicité absolue. Je vais vous présenter quelques figures et ses perspectives. Par exemple, Jean-Pierre Hausion, dans son analyse de l'exception, il souligne qu'elle s'oppose à la généralité et s'inscrit dans le particulier ou le singulier, même sans nécessairement être unique. Il interroge si l'exception est ontologique, c'est-à-dire ayant une nature propre, ou épistémologique, produite par notre regard. François d'Astour, elle explore la tension entre l'universel et le singulier en s'appuyant sur Schelling ou Kierkegaard. Ces penseurs défendent l'existence comme extériorité, comme ceux qui échappent au système totalisant de Hegel. Kierkegaard notamment affirme le droit de l'individu à exister dans ses contradictions sans le réduire à un être unique, mais en tant qu'être irréductible à une logique universelle. Donc toujours Kierkegaard, s'appelle Søren Kierkegaard, il valorise l'individu comme exception à la foule, mais pas comme un être exceptionnel au sens héroïque. Il insiste sur la subjectivité, sur le fait que l'existence ne peut être saisie par des catégories générales. L'exception ici est existentielle, non spectaculaire. Et Gilles Deleuze, plutôt que de parler d'exception, il préfère les notions de différence et de devenir. Il rejette l'idée d'un être unique et célèbre les multiplicités, les singularités qui ne sont pas des anomalies mais des variations. L'exception devient alors une modulation du réel, une intensité plutôt qu'une identité, une musique. Michel Foucault, lui, dans ses travaux sur les normes et les dispositifs de pouvoir, il montre que l'exception est souvent construite par les systèmes eux-mêmes. Ce qui est hors norme n'est pas nécessairement unique, mais simplement situé en dehors des cadres dominants. L'exception est donc une position, pas une essence. Et Alfred Jarry, via la pataphysique, il transforme l'exception en principe. Chaque événement est une exception, chaque réalité est une solution imaginaire. L'unicité n'est pas le but, mais le jeu avec les possibles. L'exception devient la règle
déguisé. Et pour conclure provisoirement quelques images poétiques, la nature n'a jamais signé de contrat. Elle improvise, elle compose à l'oreille comme un jazzman cosmique. 2 gouttes de pluie tombent côte à côte, mais aucune ne dessine la même ride sur le lac. Et si toute vie est une exception, alors nous sommes des parenthèses dans un grand roman sans auteur. Des virgules qui dansent, des points d'interrogation qui rient, des majuscules qui refusent de commencer une phrase. Et dans cette grammaire du vivant, il n'y a ni faute ni règle, seulement le style. Vous êtes sur Radio Chansena, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.